Bonjour à tous, bienvenue dans Parlons d'Europe, réalisé par la Maison de l'Europe de Tours, Centre d'information Europe Direct. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un sujet très d'actualité sur la présence française en Europe depuis les élections. Où en est-on ? Qu'est-ce que la présence française ? Est-ce qu'elle a grandi, baissé ? Et pour parler de ce sujet, mon invité est Pierre-Yves Monjal. Bonjour Pierre-Yves. Alors, Pierre-Yves Monjal, tout le monde vous connaît. Je rappelle que vous êtes professeur de droit de l'Union européenne à l'Université de Tours. Parmi vos multiples casquettes, parce que vous en avez beaucoup. Alors, on va prendre celle-ci qui est prioritaire. Merci. Et nous allons donc parler de ces élections. Revenir peut-être dans un premier temps quand même sur justement les élections européennes. Quel bilan on peut faire un peu de ces élections ? Alors, il faut faire un bilan et je crois que lorsqu'on aborde les élections européennes et peut-être du point de vue français, on peut avoir, je dirais, alors une approche statique, une photographie à un moment donné de ces élections, de leur signification, et puis une approche un petit peu plus dynamique. C'est-à-dire que ce nouveau Parlement européen, ces élections européennes, on va le voir, conduisent juridiquement et politiquement à des suites institutionnelles. Je vais l'évoquer notamment avec la question de la désignation et de l'installation de la Commission européenne. Alors, pour répondre à votre question, quand même, rappelons que ces élections ont eu lieu du 23 au 26 juin 2019, qu'à peu près 400 millions de citoyens européens, même s'ils n'ont pas tous voté, restent néanmoins représentés par nos 751 députés européens. C'est quand même la plus grande démocratie au monde à voter, quand on prend les chiffres. Mais bien entendu, je crois que c'est bien de le rappeler. C'est le plus grand espace démocratique au monde, une expression suffrage universel direct tout de même. Donc des élections libres et régulières, après l'Inde et avant les États-Unis, simplement. Mais c'est vrai, j'avais oublié l'Inde. Oui, voilà. L'Inde qui est aussi une très grande démocratie. Très grande démocratie, oui. Qui est un État fédéral. J'avais oublié l'Inde. Alors nous avons, 74 députés français, alors qu'ils se sont un petit peu éparpillés dans différentes formations politiques. Il faut retenir surtout que c'est le Rassemblement national et la République en marche qui sont arrivés les deux premiers. Les deux premiers. 22 et 21. Alors la République en marche, elle n'avait pas parti d'affiliation au départ, puisque ce sont des gens qui viennent d'un peu partout. Où est-ce qu'on les retrouve dans le Parlement ? C'est tout à fait juste. Elle n'avait pas d'affiliation au départ, donc ce qui en définitive constitue un score tout à fait raisonnable, et même presque honorable, sans jugement politique de ce point de vue-là, mais qui est assez cohérent dans la mesure où l'élection présidentielle et l'élection à l'Assemblée nationale est encore récente. Bien. Alors, les députés de la République en marche se retrouvent dans un parti qui s'appelle Renew Europe, donc qui est un nouveau parti. Je crois qu'il y a une centaine, à peine peut-être, je ne sais plus, il faudrait revérifier ça, de députés dans ce parti, et qui est un parti... Alors, on pourrait qualifier de macroniste, mais clairement libéral. Oui, centriste. Voilà. Centriste libéral, en Europe, oui. Oui, bien sûr. Il n'y a pas d'extravagance. C'est un parti clairement libéral et centriste de ce point de vue-là. Et au total, je rappelle qu'il y a 7 groupes politiques, 7 groupes parlementaires, 7 groupes politiques, dont le plus important est le Parti populaire européen. Est-ce qu'il y a des partis qui étaient au PPE, des partis français, des députés français qui sont partis rejoindre les rangs de Renew Europe, alors qu'ils n'ont pas été sur les listes LREM ? Alors c'est une très bonne question. Non, je crois que tous les LREM ont rejoint Renew Europe. La liste, ils sont très peu nombreux, finalement, des LR. Les Républicains, je crois, sont tous au PPE. Alors, l'UDI, par exemple, non ? Il y a eu Il faudrait peut-être faire une lecture un petit peu plus précise pour s'assurer de cela, avoir des glissements qu'il y a pu y avoir, en effet. Alors, on a un nouveau Parlement et un nouveau président, Sassoli, qui est italien, David Sassoli. Bien entendu, quand on en est là, les élections sont faites, mais l'histoire commence. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'institutions en Europe et où en est-on ? Où est-ce qu'on est en Europe ? Alors, voilà. On a vu le psychodrame du commissariat français. Oui. Alors, l'expression est très bonne.
Christine, parce que quand vous dites l'histoire commence, et cette élection, c'est pas la fin de l'histoire. Et bien, je crois que malheureusement, en France, et peut-être même le chef de l'État a cru que l'histoire était finie. Alors que non, l'élection du Parlement européen, ce n'est que le début d'un processus institutionnel qui comprend plusieurs phases. Alors, on va d'abord s'intéresser aux suites immédiates de l'élection des députés européens, c'est-à-dire à l'installation du Parlement européen. Alors, ce qui est important ici, de mon point de vue, c'est plusieurs choses. Nous avons un président du Parlement européen, donc l'italien David Sassoli, qui est entouré de 14 vice-présidents, qui ont des fonctions importantes. Ils forment le bureau, c'est eux qui ont tout simplement déterminé, pour le dire très simplement, la politique institutionnelle, les choix politiques du Parlement européen. Alors, on peut se demander si nous avons un Français ou une Française à la vice-présidence. Oui. À ma connaissance, la réponse est non. La réponse est non. Bon. C'est la première fois. C'est la première fois, parce que je crois que le mandat précédent, nous avions une vice-présidence, et cette fois-ci, nous n'en avons pas. Alors, c'est peut-être une indication, mais nous perdons une place institutionnelle. Bien. Ensuite, il faut essayer de s'intéresser aux commissions parlementaires, aux commissions du Parlement européen. Il y a des commissions au Parlement, comme il y a des commissions à l'Assemblée nationale, par exemple, ou au Sénat. Il y a 20 commissions qui correspondent à des grandes compétences, relations extérieures, marché intérieur, budget, etc., etc. Là, c'est important de savoir si nous avons des Français à ces postes. Alors oui, nous avons 2 Français. Nous avons Nathalie Loiseau, alors, qui est dans une sous-commission sécurité et défense. Je reviens dans un instant là-dessus, la commission SEDE. Et nous avons Pascal Canfin, qui hérite de la présidence d'une commission qui est très importante tout de même, c'est celle de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire. Bien. Oui, c'est un périmètre important. Oui, c'est un périmètre important. Mais il faut le relativiser en droit strict. Je m'explique. S'agissant de Nathalie Loiseau, au-delà du titre de sous-commission, la sécurité et la défense ne relèvent absolument pas des compétences de l'Union européenne. C'est de l'intergouvernemental pur, qui obéit à des logiques dans lesquelles, en réalité, le Parlement européen n'a aucun pouvoir. Bon. S'agissant de la Commission, je relativise, c'est un peu plus, évidemment, subtil que ça, mais c'est pas l'Europe intégrée, c'est ce que je veux dire. Bon. En raison du domaine lié qui me paraît évident. S'agissant de la Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, il faut enlever santé publique et sécurité alimentaire, c'est ce qu'on appelle des compétences d'appui, c'est l'article 6 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, c'est-à-dire des domaines où en fait l'UE se contente de ne rien faire. N'a pas vraiment de compétences. Et encore moins de compétences pour le Parlement européen en matière d'harmonisation des législations. Le seul périmètre, alors là, qui est fondamental, c'est la question environnementale, où là c'est une véritable politique intégrée. Bon, donc c'est quand même un poste important. Pour revenir là sur la sécurité défense, le périmètre, c'est un peu une question d'ignorante. Le périmètre de cette sous-commission, il est forcément de toute manière limité par les pouvoirs du vice-président de la Commission européenne qui est chargé de ça. Il y a évidemment cette dimension-là. On peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça, mais très clairement, est-ce que, en fait, la question qu'il faut se poser d'un point de vue institutionnel, est-ce que le Parlement européen a son mot à dire, a une capacité de contrôle, a une capacité d'action? La réponse, je vais très très vite, mais elle est non. Le Parlement n'a pas d'existence sur le domaine en question. Sur les domaines de défense. Parce que c'est de l'intergouvernemental, la Commission a des pouvoirs extrêmement réduits, tout se passe entre le Conseil des ministres et le Conseil européen, la Cour de justice n'exerce quasiment aucun contrôle, en raison des domaines concernés, qui relèvent de la haute souveraineté. Bon, donc c'est pas brillant, nous n'avons pas de vice-président, nous avons 2 commissaires au Parlement qui n'ont pas vraiment beaucoup de pouvoir. Alors, est-ce qu'on peut dire que, on est 28, enfin bientôt 27, mais 28, c'est normal qu'on ait moins de place pour chacun. Quand il y a 14 postes, effectivement, la France, c'est quand même un des grands pays de l'Union. Ça fait un drôle d'effet quand même. Alors, c'est ça. Ce qui est préoccupant, ce qui peut interroger, quand on égrène les postes dans lesquels nous ne sommes pas,
Alors, il faudrait peut-être juste ajouter aussi, mais ça, c'est tout à fait dans notre sujet, on peut aussi mesurer la présence française dans l'hémicycle européen lui-même. C'est-à-dire, est-ce que nous dirigeons des formations politiques, des groupes politiques? Je vous l'ai dit, il y a 7 groupes politiques. Le parti majoritaire, c'est le PPE, le Parti populaire européen, qui est à droite, où il y a énormément d'Allemands d'ailleurs. C'est précisément un Allemand, Manfred Weber, qui est le président. Le président du PPE. Nous avons Manon Aubry, qui est la présidente de la gauche unitaire européenne et de la gauche nordique, qui ne sont qu'une quarantaine, ils sont 41. Et je rappelle que Manon Aubry, mais vous réécouterez ça sur France Inter il y a une quinzaine de jours, considère que son mandat de député européen, se résume à être lanceur d'alerte et, au fond, à appeler une sorte de désobéissance civile européenne. La présence française, c'est ça aussi. Alors, pour répondre à votre question, et en creux, le sujet, c'est de dire, est-ce que, à la lecture de l'absence des Français au Parlement européen, cela constitue un signe de la baisse d'influence, voire de la disparition de l'influence française sur les postes clés. Alors, cette question, nous n'allons pas la résoudre aujourd'hui, puisque nous sommes à la fin de l'émission, mais nous allons reprendre ça la semaine prochaine pour essayer de faire le tour du problème et de voir cette présence française, finalement, qu'est-ce qu'elle pèse aujourd'hui. Et visiblement, si on en juge par ce qu'on vient de voir sur le Parlement, c'est mal parti. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.